Et me revoilà de retour toujours avec le même t-shirt. Alors clairement les vidéos elles ont été postées en plusieurs fois, donc je vous invite, je vais les mettre exactement dans la même séquence de temps, donc je vous invite à aller voir. En fait, entre guillemets, vous avez, c'est une série de 3 vidéos, là je dirais c'est la 3e partie. Alors je sais pas si la première sera réellement la première, mais bref, vous verrez, vous allez découvrir. De toute façon, si vous arrivez là, ça veut dire que les 2 autres vidéos elles ont déjà été mises sur ma chaîne. Alors je suis venue, en fait, j'ai une petite pensée sur le sujet et je l'ai développée à partir du moment où j'ai lu mon premier bouquin qui s'appelait The China Study ou l'enquête Campbell. Alors si vous voulez en savoir plus sur le sujet, allez voir, recherchez sur ma chaîne, il y a une vidéo qui s'appelle l'enquête Campbell, ou Campbell, pour bien comprendre. Donc, quand j'ai lu ce bouquin, j'avoue que c'était, je dirais, ma première réelle entrée dans le monde du véganisme ou végétalien ou enfin je sais pas comment il faut dire quoi. Ok, c'est ce qui fait que je me suis dit peut-être que je ferais mieux de devenir végétalienne assez rapidement parce que là c'est pas bon du tout. Et c'est vrai que sur le YouTube réellement il y a une communauté végane. Il y a pas mal de choses qui se passent dans cette communauté. Et c'est vrai que j'ai essayé de lire la plupart des bouquins qui ont été écrits par des médecins qui sont spécialisés sur ce sujet de la nutrition liée au véganisme. Et j'avoue que quel que soit l'auteur, ils en reviennent tous au même, je dirais, au même propos. Et c'est vrai que alors, c'est vrai que certaines personnes qui sont végans sont assez chauds, je dirais, par une discussion. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on lit ce genre de bouquins et qu'on regarde autour de soi, on se dit, purée, en fait, ce sont des sociétés entières qui sont en train de se prendre le mur. Et clairement, c'est des vies qui pourraient être épargnées qui ne le seront pas, des problèmes de santé qui pourraient être épargnés qui ne le seront pas. Et ces problèmes de santé auront, je dirais, un coût sur l'ensemble de notre société. Alors, pas seulement en termes de sécurité sociale, mais en termes de, je dirais, de structure, je dirais, dans la structure de notre société. Et clairement, on n'en a pas conscience. On vit dans un truc, je dirais quelque part, on a tellement été endormi à un bobinet qu'on se rend pas compte de ce qui arrive. Et c'est vrai que pour moi, je me dis que si ne serait-ce que 20 à 30% de la population, je dirais, devenait végane, je pense, alors en France ou ailleurs, je pense que clairement, et soit dit en passant, clairement, dans les sociétés en Asie, il y a certaines communautés, dans certains pays, où la tradition, jusqu'à temps que je dirais le système alimentaire européen, je dirais occidental, arrive à leurs frontières, avait, je dirais, un système d'alimentation qui prévenait de certaines maladies, mais voilà. Bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais si vous voulez, si vous voulez en savoir un tout petit peu plus, vous pouvez lire le bouquin qui s'appelle l'enquête Campbell. Alors, je ne suis pas payée par le monsieur, mais réellement, je pense que c'est réellement un excellent point d'accès à est-ce que je veux devenir végétalien ou si je veux pas le devenir, végan ou si est-ce que je veux le devenir, est-ce que je veux pas le devenir. Et mon propos, ma réflexion, c'est de dire que effectivement, si je me demande si 20, voire 30, voire 40, voire 50% de la population devenait végétalienne ou 20 à 30%, je serais très intéressée de voir l'impact que ça aurait à la fois dans le système médical du pays. Nommément, alors si je prenais l'exemple de la France, quand on sait qu'on a une pénurie de médecins, je pense qu'effectivement, cette pénurie ne deviendrait pas un problème, puisqu'il y aurait certaines maladies qui auraient tendance à baisser en termes de fréquence ou peut-être totalement disparaître sur certaines couches de la population. Donc en fait, il y aurait moins de demandes d'un point de vue médical. Et je dirais même, pour parler de la sécurité sociale, j'ai tendance aussi à penser qu'il y aura aussi moins de monde moins de monde qui demanderait à bénéficier entre guillemets, du service qu'offre la sécurité sociale. Alors,
si vous êtes effectivement, si vous êtes omnivore, carnivore et que, entre guillemets, ça vous fait bien rigoler qu'une personne puisse être végétalienne ou végane, je vous rassure, moi il y a plus de 2 ans de ça, j'étais comme vous, ça me faisait bien rigoler. Mais je suis bien obligée de dire que il y a bien chez moi un avant et après. Et que je préfère plus l'après que le avant parce que clairement il y a des changements qui se sont faits sur mon corps, des petits problèmes de santé, enfin quand je dis des petits problèmes de santé, des petites choses des petits inconvénients que j'acceptais comme normal parce que tout le monde me disait que entre guillemets quand on est femme c'est normal d'avoir ça et que voilà et qu'en fait il faut aller chez le gynéco et tout ça, que tout simplement je n'ai plus. Et ça c'est du fait que j'ai arrêté de manger de la viande. Ok, donc je me dis, et c'est vrai que les docteurs qui sont spécialisés dans le domaine de la nutrition, qui sont eux-mêmes végétaliens et qui ont fait les recherches, qui se sont poussés et qui voilà, qui expliquent les choses, effectivement je me dis si jamais on se retrouvait avec une population en majorité ou à moitié je dirais vegan, je me demande quel effet ça aurait sur le système de santé, le système de santé français. Okay, et je pense qu'il y aurait moins de pression, moins de demandes et qu'en fait on s'en sortirait mieux. Alors vous ayant dit ça, c'est vrai que j'ai fait 3 vidéos. Alors je suis pas contre la médecine, loin de là. Mais je pense, voilà, après tout ce que j'ai lu et tout ce que je vois et tout ce que j'ai vécu ces 3 derniers c'est presque ces 3 dernières années, bien que ça fait 2 ans et demi. Alors certains vont vous dire, ouais, un mal de dos, c'est pas bien grave. Un mal de dos, c'est jamais bien grave quand vous avez des petites douleurs, mais une fois que le mal s'est bien installé et que vous avez des grosses douleurs, après, pour se débarrasser de ces douleurs, c'est pas aussi évident que ça. Il y a des gens qui se font opérer, d'autres qui se font pas opérer. Et pour la seule raison que là, que certains docteurs se disent que en fait c'est un petit peu 50-50, se faire opérer ou pas se faire opérer, les résultats sont pas garantis en fonction des individus. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Mais tout ça pour vous dire effectivement, l'alimentation, enfin ce qu'on mange au quotidien peut détériorer notre santé. Alors quand je dis peu, en fait, voilà, d'après ce que je dis et ce que je découvre, ok, en fait, c'est détériore notre santé. Et après, vous avez l'autre, alors, vous avez d'un côté, je dirais, l'industrie agroalimentaire, et d'un autre côté, vous avez de l'autre côté les docteurs et le système de santé qui est là pour, entre guillemets, vous soigner. Et c'est vrai que au début, j'ai été surprise d'entendre les gens dire que ça faisait des années qu'ils étaient sous des traitements, des médicaments, ils sont devenus végétaliens ou végans, et soudainement, pour certains très rapidement, tous les symptômes se disparaissent, ou pour certains dans le temps, les symptômes ont disparu. Des gens qui expliquent que dans les mois ou dans les semaines qui suivent, des médicaments qu'ils avaient l'habitude de prendre, ils n'ont plus besoin de les prendre. Et que ça fait des années qu'ils n'ont pas pris ces médicaments, qui retournent voir leur docteur qui pour la plupart, entre guillemets, s'en foutent royalement, ou qui se disent ouais voilà tout ça, ouais, qui sont un petit peu surpris. Alors apparemment je crois comprendre que très peu se soucient de savoir réellement ce qui s'est passé. Mais bon, tout ça pour vous dire que je comprends que quand on est végétalien, que certaines personnes en fassent peut-être un petit peu trop aux yeux de certains, mais c'est vrai que quand on lit ce genre de documents et qu'on regarde autour de soi et qu'on a de la famille, qu'on a des parents ou que nous-mêmes on vit certaines choses et qu'on voit les différences, qu'on voit les changements et qu'on voit les conséquences des choses, c'est vrai qu'au bout d'un moment, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on se sent concerné pour sa santé et surtout pour la santé des autres. Et on a quelque part envie de partager l'information avec le plus grand nombre. Bah voilà, je m'arrête là. Alors, est-ce que ça sera la dernière vidéo sur le sujet? Je pense pas. Mais en tout cas, sur la vidéo, ça sera certainement, c'est sûr, la dernière vidéo sur le sujet de la médecine. C'est vrai qu'en ce moment, j'en ai ras la casquette. Et comme je vous dis, médicaments plus du tout, et surtout les médecins, honnêtement, je ne veux plus jamais revoir un médecin. C'est mon propos là tout de suite. Et j'espère que dans le futur, ça sera le cas. Quel que soit mon niveau de douleur, je pense que voilà, si ça reste, je vais apprendre à vivre avec. Et si ça part, du moins j'espère que ça partira dans le temps.
C'est ce que certaines personnes, certaines personnes dans le corps médical ont tendance à me dire. Après ça, j'ai l'intention de ne plus revoir un médecin et j'espère que la prochaine fois que j'aurai un médecin, en fait, je ne le verrai pas probablement. J'espère que ça sera juste un médecin qui viendra signer mon certificat de décès. Et le bon truc, c'est qu'en fait, je n'aurai pas à voir son visage. Et ça me fait plaisir. Allez, sur ce, c'est un petit peu glauque, hein, mais bon, c'est la vie. Je vous dis à plus et surtout, prenez soin de vous parce que clairement, il n'y a personne d'autre que vous qui peut prendre soin de vous. Allez, à plus, au revoir.